cette capsule, on va aborder les propriétés de la fonction valeur absolue. Donc, il y a plusieurs propriétés pour les fonctions. Vous allez voir au fur et à mesure des autres chapitres, ça va être les mêmes propriétés qu'on va évaluer pour chaque fonction, mais les réponses vont comme être différentes pour chacune. Donc, vous allez voir, ça va être domaine, image, croissance, décroissance, zéro, etc. Vous allez voir, vous allez probablement vous retrouver. Donc, tout d'abord, il faut se rappeler l'équation valeur absolue, l'équation canonique, si y est égal à a, valeur absolue de b, x moins h, valeur absolue plus k. Donc, tout d'abord, le domaine d'une fonction valeur absolue, c'est quoi? Mon Dieu, je sais plus écrire. Domaine, faut se rappeler, c'est soit comme ça ou comme ça une fonction valeur absolue. Donc, le domaine, en fait, les branches comme ça, ils vont continuer à l'infini. Le domaine, c'était quoi? C'est toutes les valeurs de x possibles. Donc, ici, on voit que c'est toutes les valeurs. Donc, ça va être ce qu'on appelle les réels. Quand c'est toutes les valeurs, on dit les réels, puis on le représente par un R avec une double barre. Ensuite, l'image. Donc, l'image, ça va être quoi? En fait, avant de vous dire l'image, ça va être quoi? On va trouver le sommet. En fait, le sommet de la fonction valeur absolue, c'est le point soit ici ou ici. Là, d'ailleurs, c'est une des deux. Là. Ça, c'est deux situations. C'est pas les deux en même temps sur le même graphique. Donc, le sommet, en fait, comme on a vu dans les paramètres ABHK, c'est HK. HK, c'est le sommet. Et l'image, en fait, ça va dépendre de si la parabole est vers le haut ou est vers le bas. Et d'ailleurs, si elle est vers le haut ou vers le bas, ça, c'est le A qui décide de ça. Donc, si A est plus grand que 0, donc si A est positif, la fonction valeur absolue va être vers le haut. Mon truc, c'est valeur absolue, comme ça, c'est comme si c'était un sourire. Donc, c'est positif le A. Puis ici, c'est comme ça, c'est comme... Là, les yeux, je les ai pas mis à bonne place. C'est comme si c'était une baboune. Donc, le sourire est fâché, donc le A est négatif. Donc, ça, on a deux cas. Donc, si le A est plus grand que 0, donc s'il est positif, c'est sourire, eh bien, l'image, ça va être du sommet jusqu'à l'infini positif. Et ça va être sommet inclus, donc ça va être le sommet, le Y du sommet, dans le fond, c'est K. Donc, ça va être de K à infini plus. Infini, il faut toujours l'exclure de notre intervalle. Et si A est plus petit que 0, donc si il est négatif, ça va être la baboune. Donc, l'image d'ailleurs, c'est toutes les valeurs en Y possibles. Donc, on va partir de K, puis ça va être jusqu'à l'infini en dessous. Donc, ça va être de K, en fait, ça va être de moins l'infini à K. Quand on donne un intervalle, il faut toujours partir du plus petit vers le plus grand. Et encore une fois, K est inclus. Donc, ça, c'est les deux cas possibles pour les images. Maintenant, quand est-ce que ça va être croissant ou décroissant? En fait, dans une situation où A est plus grand que 0, ça va être croissant pour la branche de droite. Donc, si c'est un sourire, la branche de droite, c'est elle qui va être croissante. Donc, la branche de droite, en fait, elle part du sommet, puis c'est vers l'infini plus. Donc, le X du sommet, c'est quoi? C'est H. Donc, ça va être de H à infini plus. Mais si par contre, le A était plus petit que 0, bien là, ça va être le contraire. Ça va être le cas ici. Et où ce que ça va être croissant, c'est celui-là ici. Donc, c'est du sommet, mais vers la gauche. Donc, dans le fond, de moins l'infini jusqu'au sommet. Moins l'infini jusqu'au sommet. Comme ça ici. Et décroissant, ça va être comme l'inverse. Si A est plus grand que 0, nos deux cas, elle va être décroissante la branche de gauche, donc celle ici. Donc, elle va être décroissante de moins l'infini jusqu'au sommet. Et si A est plus petit que 0, ça va être la baboune. Donc, elle va être décroissante dans la branche de droite, donc du sommet jusqu'à l'infini plus. Ensuite, pour l'ordonnée à l'origine, c'est toujours quand x est égal à 0. Donc, ordonnée à l'origine. Dans ce cas-ci, il y en a toujours une, parce que comme le domaine, c'est les réels, sauf si le contexte le limite, eh bien, c'est sûr qu'il va avoir un ordonnée à l'origine. Donc, c'est sûr qu'il va avoir comme un x est égal à 0. Puis là, il suffit juste de remplacer x est égal à 0, donc de trouver f0
pour trouver la valeur. Donc, y quand x est égal à 0. Si on cherche la valeur de y, quand x est égal à 0. Ensuite, les zéros maintenant. Les zéros, je pense que je vais aller sur une autre page. Les zéros, il n'y en aura pas toujours. Puis s'il y en a, il y a aussi le cas où il peut y en avoir juste un ou deux. Donc, quand est-ce qu'il n'y aura pas de zéro? Donc, 0, 0. Quand est-ce? Imaginez-vous le cas où j'ai mon graphique comme ça. Si je suis comme ça, j'aurai pas de zéro. Puis si je suis comme ça ici, j'aurai pas de zéro non plus. Donc, c'est quoi qui représente ces situations-là? Dans la situation en noir, en fait, le A est plus grand que 0 et le K est aussi plus grand que 0. Le K, on se rappelle, c'est le Y du sommet. Et dans le cas en bleu, le A est plus petit que 0, puis notre K aussi est négatif. Notre I, notre K, notre Y du sommet est en dessous de la barre des X, des Y. Des X, donc c'est le Y est négatif. Donc le K est négatif. Donc ça, qu'est-ce que ça veut dire? C'est qu'il n'y aura pas de 0 quand A et K vont être de même signe. La situation maintenant où il va y avoir un seul 0, vous l'imaginez, c'est si le sommet est sur la droite des X. Donc c'est si K est égal à 0, dans le fond. Dans ce cas-là, il y a un 0. Et dans les cas où il y a deux 0, c'est parce que, vous l'imaginez, c'est le contraire de 0, 0. Ça va être A et K qui vont être de signe contraire. Donc, ici, dans ce cas-là, mon K est négatif, mais mon A est positif. Puis si je le fais plutôt dans ce sens-là, ben mon A il est négatif, mais mon K est positif. Donc voilà. Si A et K sont le même signe, on n'a pas de 0. Si K est égal à 0, ben on a un 0. Puis si A et K sont de signe contraire, on a deux 0. Maintenant, on va poursuivre avec le signe. Donc, le signe, en fait, c'est quand est-ce que la fonction est positive puis quand est-ce qu'elle est négative. En fait, on veut savoir quand est-ce qu'elle est au-dessus de l'axe des X puis quand est-ce qu'elle est en dessous de l'axe des X. Si je prends l'exemple comme ça ici, là, la fonction, elle est toute positive. Donc, elle est toute au-dessus de l'axe des X. Dans le cas jaune, elle est toute en dessous de l'axe des X, donc elle est toute négative. Donc, comment on peut dire ça? On peut dire que si A est plus grand que 0 et K plus grand que 0, le cas en noir, la fonction est positive sur son domaine. Mais dans le cas de la jaune, si A est plus petit que 0 et K est plus petit que 0, la fonction est négative sur son domaine. Si A et K sont de signe contraire, ben, puis d'ailleurs, le K peut être aussi égal à 0, là, ça va être plus grand ou égal à 0. Et si A et K sont de signe contraire, par exemple, comme ça ou comme ça, eh bien, là, vous voyez que ça va dépendre. Elle va être négative ici. Celle-là, elle va être négative ici. Mais elle va être positive ici. Puis dans ce cas-là aussi. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire dans ces cas-là? Il faut trouver les zéros, ensuite faire une représentation graphique de notre fonction et ensuite déterminer les intervalles. Je vais faire un petit exemple sur comment trouver les signes si A et K sont de signes contraires, parce que c'est lui qui est un peu plus compliqué. Donc, mettons que j'ai ma fonction ici. Et je vais la dessiner, tiens, A va être négatif, mais K va être positif. Donc, comme ça. C'est vraiment dessiné approximativement. Donc, on va dire ça, c'est son sommet. Ici, ça va être 2, puis ici, ça va être 5. Donc, ça veut dire on a un H de 2, un K de 5, puis on va avoir un A de moins 1 vu qu'elle est négative vers le bas. Donc, mettons que j'ai l'équation Y est égale à moins X moins 2, parce que c'est moins H, plus K. Mais là, comment je fais pour trouver les zéros, pour trouver le signe? Il faut d'abord que je trouve les zéros. Donc, première étape, je mets Y égale à 0.
ça va donner ça ici. Ensuite, je vais faire moins 5. Donc, moins 5 est égal à moins ça. Je divise par moins 1 de chaque part. Ça va donner 5. Et là, dans ce cas-là, il y a toujours 2 possibilités par branche. Donc, on va avoir la possibilité où c'est que x moins 2 est égal à 5. Mais quand on cherche comme ça aussi, il faut se demander est-ce que moins x moins 2 serait égal à 5 aussi? Pourquoi en fait, c'est ici que je vous dis, je vais faire une mini parenthèse. La valeur absolue de 3, ça donne 3. Mais la valeur absolue de moins 3, ça donne aussi 3. Donc, dans le fond, ici, ça nous donne 5. Donc, c'est comme dans les 2 cas, ça donnait 3. Donc, dans les 2 cas, ça va donner 5. Mais à l'intérieur de la valeur absolue, la réponse, en fait, peut être positive ou elle peut être négative. Donc, en fait, si on note la valeur absolue, ça peut être autant positif que négatif. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire les 2 options. Donc, ici, on va avoir x il va être égal à 7 parce qu'on va faire plus 2. Ici, on va faire x moins 2 est égal à moins 5. X va être égal à moins 3. Donc, on aurait un 0 ici à moins 3, un 0 ici à 7. Et la fonction, elle est négative quand elle est en dessous de l'axe des x. Et elle est positive quand elle est au-dessus de l'axe des x, ici. Et d'ailleurs, comment on exprime un signe? On l'exprime toujours sur un intervalle en x. Donc, ici, on peut voir qu'elle est négative, en fait, de moins l'infini jusqu'au premier 0 inclus. Et là, pour faire et, comme on va faire un U pour union, et du deuxième 0 jusqu'à l'infini positif. Donc ça, c'est l'intervalle où elle est négative. Négative. Et elle est positive entre moins 3 et 7 inclus. Et voilà. Donc, ça, c'est comme ça qu'on détermine les intervalles de signes. Donc ça, c'était un exemple. Et là, on était une capsule sur les propriétés. Il en restait pas beaucoup, inquiétez-vous pas. Le prochain, c'est les extrémums. Donc, les extrémums, en fait, c'est si c'est un max ou un min. Puis si oui, c'est quoi leur valeur. Donc, si elle est comme ça, elle a un max, puis son max, c'est K. Tandis que si elle est comme ça, elle a un min, puis son min, c'est aussi K. Min pour minimum, puis max pour maximum. Et ensuite, dernière propriété, c'est l'axe de symétrie. Donc, vous voyez, ici, il y a comme... On pourrait réfléchir la fonction comme ça, comme un miroir. Donc, c'est ce qu'on appelle l'axe de symétrie. Puis l'axe de symétrie est toujours en x est égal à h pour la fonction valeur absolue. Voilà, d'ailleurs, on a fait le tour des propriétés de la fonction valeur absolue.